7h18, merci de nous rejoindre dans cette matinale sur Alger, chaîne 3. L'actualité sportive avec Mohamed Jabour. Matin Sport. Le Mouloudia Mohamed Jabour qui est top sa vitrine de trophées avec cette victoire dans ce beau derby. L'auditeur doit se demander pourquoi on rigole, c'est tout simple, parce qu'il faut tout dire et ne rien cacher. On n'a pas entendu passer le jingle. On avait le jingle, le micro n'était pas ouvert, déjà il y va. Il est plus rapide, Voilà. Il va plus vite que la musique de Bon Matin, bonjour. Ça va Mohamed Jabour? Très bien, merci. On commence donc, vous l'avez dit, par le Mouloudia d'Alger, qui remporte pour la deuxième fois consécutive, pour la 5e fois de son histoire, la Supercoupe d'Algérie. Au-delà de la Supercoupe, qui est une compétition, en principe, qui doit ouvrir la saison, c'est cette confrontation, cette rivalité entre les deux clubs. Et ça sourit au Mouloudia d'Alger grâce à Zakaria Naïdi qui marque à la 74e minute de jeu. C'est un coaching gagnant pour l'entraîneur sud-africain Mokwena qui avait fait rentrer Naïdi en cours de jeu. On va écouter Shahreddine Boukhelda. Il est au micro de Hamza Rahmouni sur cette consécration, sur ce titre, sur cette victoire en Supercoupe d'Algérie. Je voulais remercier le président, le coach, le staff et tous les joueurs qui m'ont mis super à l'aise depuis que je suis arrivé. Je suis très heureux d'avoir gagné mon premier titre en seulement 2 matchs ici. Donc voilà, je suis venu ici pour gagner et alhamdoulilah, c'est de bon augure. Inch'Allah, gagner le maximum de titres. De toute façon, c'est un club qui a d'énormes ambitions et je suis vraiment très heureux de faire partie de cette famille, alhamdoulilah. Boukhelda qui avait débuté la saison au MCO, qui fait partie des joueurs recrutés au mercato par le Mouloudia d'Alger. A contrario, l'USMA d'Alger, la Supercoupe, c'est une compétition qui ne lui réussit pas. Les USMistes ont connu une nouvelle défaite, la 4e dans cette compétition, en 81, 2014 et 2020. Seulement 2 fois ils l'ont gagné, en 2013 contre l'Entente de Sétif, et en 2016, c'était contre le Mouloudia d'Alger. Donc c'est une petite revanche. Généralement, le résultat d'un Mouloudia USMA, celui qui gagne ou celui qui perd, ça impacte inévitablement. Il y a des conséquences qui arrivent tout de suite après. Gros mécontentement hier des supporters de l'USMA d'Alger. A contrario, pour le Mouloudia d'Alger, c'était la joie hier au stade au Nelson Mandela, la Coupe d'Algérie. Djaya qui file en quart de finale. La JSM Béjaïa, rappelez-vous, ce club qui évoluait en Ligue 1, qui est aujourd'hui en interrégion, qui a créé la surprise à l'unité maghrébine en éliminant le Nest du Sindé et en s'imposant, tenez-vous bien, sur le score, pour le compte des 8e, sur le score de 3-0. C'est Saker qui s'est offert un doublé à la 9e, 38e minute de jeu et Guessem qui a inscrit le 3e but. On va écouter l'entraîneur adjoint de la JSM Béjaïa, Ammar Belakhdar, au micro de Lotfi Benidir. الجوار تاعنا بيان كونسونطري من ديبي الماتش حتى جيسكا لا فان ما حابين يديروا كرو ماتش حابين يربحوا حابين يتكاليفاو ان شاء الله حنايا نروحوا للقسنطينه ان شاء الله كونوا نتبنادوا نحاولوا نجيروا المقابله كما ينبغي ان شاء الله وهذه هي مقابله الكاس يعني ما تستعرف بالكبير ولا صغير. Du coup, la JSM Béjaïa devient le petit poussé de la compétition, puisqu'il ne reste plus que 8 formations, 5 équipes de Ligue 1, 2 équipes de Ligue 2 et une équipe du championnat amateur, de l'interrégion, pardon. Alors, je vous donne les affiches pour les quarts de finale. Le Cap de Batna sera opposé à Saïda, 2 pensionnaires de Ligue 2 qui s'affrontent, l'un du groupe centre-est, l'autre du groupe centre-ouest. L'USMA d'Alger qui va affronter la JS Saoura également, c'est 2 pensionnaires de Ligue 1, et rappelons que l'USMA d'Alger est détentrice du trophée. Le CS Constantine qui va affronter la JSM Béjaïa et qui jouera à domicile contre une équipe d'interrégion. Et puis ça a été une finale de Coupe d'Algérie, Chabriati de Belouizdad, Mouloudia d'Alger, qui se retrouve au stade des quarts de finale et non en finale. Je rappelle qu'en finale, c'était le CRB qui avait gagné 1-0. C'était les affiches des quarts de finale, Coupe d'Algérie. Le handball avec notre sélection nationale qui a quitté hier Alger, destination Kigali. 18 joueurs retenus pour cette compétition. Lors du dernier championnat d'Afrique des Nations, l'Algérie avait été battue en finale par l'intouchable Égypte, 6e mondiale. Avec quelle ambition, 18 joueurs retenus, l'Algérie se déplace va disputer cette compétition. Les détails avec Lotfi Benidir.
Pour ce nouveau rendez-vous continental, le sélectionneur national Salah Bouchkriou a retenu 18 joueurs, 9 évoluant à l'étranger et 9 dans le championnat local. Et même si 12 joueurs vont disputer leur première Coupe d'Afrique des Nations, pour Salah Bouchkriou, il est indispensable de se projeter vers l'avenir et penser d'ores et déjà à rajeunir l'effectif. Ça fait longtemps qu'on est en train de jouer avec les mêmes joueurs. Maintenant, il faut donner la chance aux jeunes joueurs. La chance, elle est donnée pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils ont la capacité. Nous, on est prêts, je pense qu'ils sont prêts. On a fait des matchs. J'ai vu que les joueurs sont motivés, ils veulent faire quelque chose. On a joué des matchs de niveau. C'est vrai, on a raté un match peut-être, mais les autres matchs, on les a bien joués. Les joueurs ont une bonne réaction et j'espère que ça va se produire pendant la compétition. Versé dans le groupe A, l'Algérie débutera l'aventure face au Nigeria le 21 janvier, puis la sélection du pays hôte, le Rwanda, le 22 janvier, avant de clôturer la phase des poules face à la Zambie le 24 janvier. Ce championnat d'Afrique est qualificatif au prochain mondial prévu en 2027 en Allemagne, une échéance que les Verts ambitionnent de retrouver après avoir disputé la finale de la CAN 2024 au Caire, perdue face à l'Égypte. On revient au football, Mohamed Djibril, avec la Ligue 2. La Ligue 2, l'El Biar, est en train tout simplement de tracer son chemin pour accéder en Ligue 1. Hier, El Biar s'est imposé devant Tiaret 1-0. Kouba lâche prise et Kouba a été battu par Mostaganem le 8 2-1. À retenir la victoire de Mascara devant Adalat 2-0. L'Arba Kolé n'a pas de vainqueur 0-0. Tirsrain Bachar Jdid, 1 but partout. Al-Harash a vu son match reporté, se jouera ce mardi contre Saïda. L'Azmo affrontera Temouchant également mardi. Et à retenir pour le mardi 27 par contre, le Wydad de Tlemcen sera opposé au Nehd du Sindé. On va passer au basketball pour rappeler que le Nehd du Sindé a été battu par le Wydad de Boufaïk, le leader qui conforte sa première place 86-77. De la rencontre entre Benissaf et Drari a vu la victoire de Benissaf 80-69. L'Union sportive de Sétif a battu l'USMA d'Alger 79-75. Dalbaïda s'est incliné en déplacement à Blida 61-57. Le Nadi Beladi et Tstawili a battu Wachbel 72-64. Louiba s'est imposé devant le Moudia d'Alger 57-54. Leader, Wydad de Boufaïk a 34 points suivi de Stawili et de Benissaf. Les deux formations comptent 32 points. Et puis du basketball également pour le compte de la 14e journée chez les dames. On retiendra que l'équipe de Ali Menjli, le chef Briadi Ali Menjli, a été battu par Podj Boualari 38-57. Hussein Desmarines s'est imposé largement devant Ain Benian 74-23. L'USMA d'Alger a battu, les filles de l'USMA d'Alger ont battu celle de Sétif 48-35. Annaba s'est imposé devant la jeunesse, s'est incliné devant la jeunesse féminine de Kouba 39-49. Et Considère son surprise s'est imposé devant MT Sétif 71-66. A rappeler que Ruiba a été battu par l'Union sportive Ores Batna 40-75 et le Nadi Beldi et Tstawili s'est incliné devant Moudia d'Alger 32-38. Aujourd'hui, finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le pays organisateur affrontera le Sénégal. Les Sénégalais qui disputeront leur 3e finale sur les 4 dernières éditions. Mais hier, l'entraîneur Pape Thiaw a poussé un coup de gueule en disant « Non mais attendez les gars, vous êtes sérieux? On arrive en train et vous nous lâchez comme ça dans la foule où tout peut arriver. » On va l'écouter. Ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Après l'arbitrage, après également l'organisation, la protection des lions de la Teranga, il y a une seule chose, il suffit d'offrir la coupe au pays organisateur. Et on se dirige tout droit vers cette issue. On rappellera que le Nigeria s'est imposé pour le compte de la 3e place au pénalty devant les pharaons d'Égypte. Ça nous permet d'enchaîner sur les championnats étrangers. Hier, il y avait le derby mancunien entre Manchester City et Manchester United. Pep Guardiola, son équipe n'a pas existé. C'était les débuts du nouvel entraîneur de Manchester United, ancien joueur. Eh bien, Manchester United s'est imposé 2-0. Sunderland renoue avec la victoire en battant Crystal Palace 2-1. Mais cette journée n'a pas été profitable aux leaders qui auraient pu creuser l'écart, avoir 9 points d'avance. Arsenal, tenu en échec par Nottingham Forest 0-0.
0. Nouvel entraîneur à Chelsea et une victoire après 5 matchs sans victoire devant Brentford, 2-0. À retenir que Liverpool a été tenu en échec en Anfield par Burnley, 1 but partout. Le Real accueilli sur les sifflets par ses supporters. Eh bien oui, à Santiago Bernabéu. Pourquoi ils les ont accueillis avec les sifflets après l'élimination en Coupe d'Espagne, en Coupe du Roi? Le Real Madrid hier s'est imposé devant les 2-0. La Juventus, battue par Cagliari, 1-0. Napoli s'impose devant Sassuolo, 1-0. Et l'Inter s'impose en déplacement à Udinese, 1-0. Le Bayern s'est baladé devant Leipzig, 5-1. Si je vous donne la différence de but du Bayern, elle est incroyable. Le goal average, c'est plus 70 buts. Pour vous dire, c'est une machine, ouais. C'est une machine le Bayern. Et ça arrive bien, tout juste avant les matchs de Coupe d'Europe. Le Borussia Dortmund de Ben Sebaini s'est imposé devant Sampoli, 3-2. En France, on retiendra le retour d'Amin Guili qui a marqué le premier but de Marseille. Marseille qui s'est imposé face à Angers, 5-2. Guili qui aura fait un super match, qui revient à son meilleur niveau. En revanche, du côté de Nice, ni Boudaoui ni Bouennani ont été alignés. Toulouse a battu Nice, 5-1. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Vous qui aimez le foot, qui adorez le foot, la Première Ligue, avec Aston Villa, qui pourrait revenir à 4 points du leader, en l'occurrence Arsenal. Aston Villa, Everton, le choc de cette journée. Barcelone, pour ceux qui adorent Barcelone, et je sais que vous êtes nombreux, se déplace pour affronter la Real Sociedad, ça sera à 21h. En Série A, on retiendra que le Milan AC sera opposé à Lecce, mais un super match entre Torino et la Roma. Et puis on terminera avec une rencontre qui verra le Paris Football Club de Kebal et de Chergui se déplacer à Nantes. Je sais que vous aimez suivre également nos internationaux dans les différents championnats où ils évoluent. Ouais, voilà. Tout ça avant les belles régalades de la Champions League qui reprend. Ça reprend ce mardi, ça continue mercredi. On est dans la dernière ligne droite, bien évidemment. C'est des matchs qui sont... Vous avez cet avantage de jouer à domicile, jouer à l'extérieur, vous affrontez des grands, des petits, mais tout le monde attend les matchs à élimination directe. Merci, Mohamed Jabour.